Bonsoir les amis. J'avais trop envie de vous tourner une petite vidéo. Ambiance automnale et tout. J'ai eu tellement froid. Oh, j'ai pas mis de manteau, je suis venue comme ça. Mais quelle idée. Aujourd'hui, j'ai passé une trop bonne journée. En plus, avec ma meilleure amie, demain, on va faire les boutiques. Ça va être trop bien. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler de moula. De l'argent. La thune. On est adolescent, on a envie de tenter des trucs, on a envie d'acheter des vêtements, des bijoux, du maquillage, de la skincare, des jeux vidéo. Mais le problème, c'est que les parents travaillent pour avoir cet argent, tu vois. On peut pas l'utiliser à l'infini, malheureusement. Oui, l'argent n'est pas infini et il faut travailler pour l'avoir. Mais des fois, on pense pas à des trucs alors que ça peut bien payer. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des petits tips, des petites astuces, petites idées de trucs à faire, des petits jobs pour gagner de la moula. Warning, j'ai pas du tout testé tout ce qui va être dit dans la vidéo, donc n'hésitez pas à faire des petits retours si par hasard vous avez déjà testé ces trucs. J'espère que ça filme là. On va commencer vraiment par un truc hyper connu, c'est faire du babysitting. Après le problème, c'est qu'on n'est pas tous aptes à s'occuper d'un bébé. Si tu penses avoir la maturité pour, tu penses savoir comment t'y prendre, etc. Tu peux faire du babysitting pour bébé, pour enfant. Je pense qu'à partir de 14-15 ans, tu peux commencer à faire du babysitting si tu penses pouvoir t'occuper d'un petit être. Parce que n'oublie pas quand même, c'est responsabilité quand même des babysitters. Moi j'aimerais bien être babysitter. Tu fais en fonction de ce que tu sais que tu peux gérer pour te faire de la pub. Soit tu peux faire de la pub dans des magasins. Tu colles des affiches, magasins, boulangeries, dans les sorties d'école, partout, du moment que le magasin, les gens sont ok, parce que je veux pas que tu te fasses crier à cause de moi. Tu fais ta petite pub, tu fais ta petite pub, pas autre chose. Tu sais, tu fais les petits trucs là, avec les petits papiers, avec les numéros de téléphone, comme ça les gens ils ont juste à prendre le petit papier avec le numéro et c'est trop pratique. Tu peux aussi faire des annonces sur Facebook. Évidemment le bouche à oreille ça compte énormément, donc tu peux commencer à faire par exemple un petit cousin. Les mamans entre elles se parlent et au final tu vas avoir plein de contacts et comme ça t'auras plein d'enfants à t'occuper. Et t'auras plein d'argent, c'est le plus important. Après un petit tips, l'été c'est l'un des meilleurs moments pour le faire. Parce que c'est là où il y a le plus de parents qui ont envie de sortir et de faire des trucs sans les enfants, etc. Donc tu peux essayer de faire un maximum de pub l'été. Si tu sais que tu vas pas sortir cet été et que tu as vraiment envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des sorties entre potes, etc. Et que tes parents, ils ont pas envie de donner tout l'argent pour pouvoir faire toutes tes sorties, quoi. En plus de ça, il y aura pas beaucoup de babysitters parce que tout le monde va profiter de son été. C'est mieux de faire entre 6 et 10 € l'heure. Tu peux faire un tarif le soir, un tarif le matin. Après, ça dépend de tes horaires, tu vois. Et après, il y a quelques sites pour faire du babysitting qui peut-être être aussi utile. Donc on a Youpala, gardermesenfants.fr, Kidpool, Une nounou d'enfer et Happy Sitter. Je vous redis, j'ai jamais testé ces sites, j'ai jamais testé de faire du babysitting, donc n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires si t'as un truc à déconseiller aussi, c'est possible. Mais... wesh, Nia. Oh bébé, viens. Je crois que c'est le 1er mai. Mais le 1er mai, tu vas vendre du muguet. En plus, le 1er mai, c'est férié, je crois. Donc, autant utiliser un jour où t'as tout ton temps. Le 1er mai, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas ne rien faire, procrastiner toute la journée. Tu vas aller vendre du muguet. Tu vas faire des tarifs entre 1, 2 ou 3 € et 5 € pour les plus gros bouquets. Tarif petit, moyen, grand, peut rapporter pas mal d'argent. Après, je sais pas où est-ce qu'on s'en procure du muguet parce que du coup, faut l'acheter aussi le muguet. Bref, voilà. Faire des saisons, c'est-à-dire faire des jobs saisonniers. Ah, bébé! Monte sur moi. Monte sur moi. Vas-y. Mais Blanchette, ça aurait été trop drôle. Elle comprend pas le principe de faire une vidéo YouTube, je crois. En Corse, ils acceptent de faire des jobs saisonniers. Je trouve pas de plan bien. En étant mineur, alors qu'en France, on peut pas. Alors attendez, en Corse, ils acceptent de faire des jobs saisonniers en étant mineur, alors qu'en France, on peut pas. Par contre, attention, les saisons, c'est beaucoup plus compliqué que le reste. Tu taffes vraiment, quoi. Après, quand t'es en Corse, tu gagnes de l'argent, tu vas te faire des potes. Bref, en gros, je pense que ça en vaut le coup. Mais après, c'est pas un petit truc, tu vois. C'est autre chose. Mais faire un job saisonnier, ça peut rapporter. Et en même temps, ça peut te rapporter énormément de souvenirs. J'avais vu un témoignage d'une fille qui avait dit qu'elle était partie en Corse pour un job saisonnier dans un resto. Que c'était vraiment une dinguerie. Mais juste que c'était très compliqué parce que tu te levais tôt, tu te couchais tard. J'ai plus d'espace de stockage et j'ai 2 chats sur moi. Je pense l'équipe, on va continuer la vidéo plus tard.
One eternity later. Hello, today nous sommes dimanche. Je voulais continuer la vidéo. Bon, pour l'instant on va se mettre sur mon miroir parce que j'ai envie. Déjà, petit update de la sortie avec ma meilleure pote, c'était une dinguerie. On a discuté un petit peu de la chaîne YouTube et je lui ai proposé donc si elle voulait faire une vidéo avec moi. Elle a dit oui. Donc maintenant vous allez voir mon acolyte avec moi. Donc vous saurez maintenant de qui je parle depuis le début de la vidéo. Je suis trop contente. Je suis trop contente, ça va être la première fois que je vais faire une vidéo avec une deuxième personne. On va avoir des vrais sujets. J'en dis pas plus, mais ça introduit bien le fait qu'on va commencer une nouvelle série de vidéos où on sera à deux. On va pouvoir échanger. Je serai pas toute seule à parler et qu'il y aura deux points de vue différents. Même si moi et elle, on a quand même énormément de points de vue pareils. Donc je vous avoue que j'ai vraiment très hâte de faire cette vidéo, de faire ces vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs forcément. Ça va être une dinguerie. Mais bon bref, là on est sur la vidéo de maintenant. Nous allons parler du babysitting, la vente du muguet et de faire des saisons. Nous allons continuer, bon il y a énormément. Les gars, j'ai plus d'espace de stockage, je suis dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire le montage de la vidéo et du coup on se rejoint plus tard. Punaise, cette vidéo c'est vraiment un calvaire, hein. Je vais jamais réussir. Là j'ai enlevé une application pour pouvoir continuer de filmer. Maintenant nous allons parler de faire des vides-greniers et vendre sur Vinted. Trop rentable de vendre des trucs si t'as besoin de faire du tri. C'est tellement pratique de vendre des trucs sur Vinted, tu fais des belles photos, ouais surtout c'est très important de donner un max de description de l'article, de faire un max de photos à fond là pour les gens et tout. Je sais pas, moi j'adore vendre des trucs sur Vinted parce que j'ai l'impression d'être auto-entrepreneuse, qui gère sa propre entreprise et tout, bref. Après tu peux aussi faire des vides-greniers, mais je t'avoue que j'aime bien faire des petits colis, tout ça. Moi je pourrais pas vendre tout d'un coup. Si tu préfères faire un bon gros vide-grenier pour gagner un max d'argent d'un coup, bah ça peut aussi se faire, hein. Bon l'équipe, la vidéo s'est encore coupée parce que j'avais plus d'espace de stockage. Donc après un long tri, nous nous retrouvons la semaine d'après. Faut vraiment qu'on essaie de terminer cette vidéo. J'ai vraiment l'impression que cette vidéo est interminable, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je dois poster cette fucking vidéo parce que là j'en peux plus. En fait j'ai trop d'idées de concept et ce concept il dure des semaines parce que du coup j'arrive pas à la terminer. Déjà mes cheveux ils sont extrêmement gras donc je sais pas quoi en faire là de mes cheveux. Mon make-up, n'en parlons pas, ma dégaine non plus. Vraiment là c'est n'importe quoi. J'ai même pas mis mes bijoux. Hier on est allé à Kiko, en bref on a fait les magasins avec ma meilleure amie, c'était trop bien. Je sais on fait les magasins toutes les semaines mais cette fois-ci c'était pas la même chose. Depuis le début de l'année on veut aller à Kiko, donc là on est allé à Kiko. Et il y avait mes parents et mon frère avec moi. À la base on voulait vlogger mais au final on a préféré juste profiter du moment plutôt que de vlogger. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, c'est une dinguerie là. Bon au pire calculez pas ma coupe s'il vous plaît. Dimanche dernier ma coupe elle était bien mais je sais pas comment j'avais fait. En plus je pense que j'avais les cheveux gras aussi. Vous avez vu Airstopper, il y a une nouvelle saison. J'étais même pas au courant, j'étais choquée. J'avais même pas vu d'annonce et tout comme quoi il y avait Airstopper. Dinguerie. Bon du coup, on en était à vendre sur Vinted. Ensuite nous avons les réseaux sociaux. C'est trop rentable. Une idée de concept qui te vient comme ça, lance-toi vraiment parce que tu peux gagner de la tunasse. Si j'ai pas de bijoux ça vous dérange pas parce que là j'ai trop la flemme de mettre mes bijoux. Le réseau le plus rentable c'est TikTok. C'est hyper facile de percer sur TikTok, beaucoup plus simple que sur YouTube ou sur Insta que t'as juste à scroller puis tu tombes sur des nouveaux profils tous les jours. C'est fou parce que sur TikTok il y a tout qui marche. Une vidéo avec un gros budget, un big concept, ça peut autant marcher qu'un playback. L'algorithme TikTok, il est extrêmement aléatoire. Punaise, je fais des grosses traces sur mon miroir. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Te mets pas en danger juste pour avoir de l'argent. Ça sert à rien d'avoir de l'argent si t'es mal, en fait. Voilà. Une vidéo de 1 minute et que tu as 1 million de vues, dis-toi, 1 million de vues, c'est quand même beaucoup, hein. Mais ça peut rapporter 500 €. Juste en faisant un TikTok. Ensuite nous avons faire du tutorat. Je sais pas si on peut le faire quand on est majeur. Quand tu es mineur il suffit juste de donner des cours à des gens plus jeunes que toi. Genre par exemple t'es en 3ème, tu peux donner des cours à des 6ème, 4ème. Quand c'est quelqu'un de ta génération qui est passé par là juste avant toi, ça peut tellement t'aider. C'est beaucoup plus simple d'apprendre avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi il y a pas longtemps plutôt qu'avec des parents ou avec des profs particuliers parce que des fois ça fait longtemps qu'ils étaient à l'école, hein. C'est compliqué de se faire comprendre parce qu'on n'a pas les mêmes techniques et tout. En fonction de la génération ça change, hein, les techniques de révision, même juste les techniques d'apprentissage. Enfin, c'est un peu comme le babysitting. Il existe des lycées
qui font du tutorat. Sinon tu peux te faire connaître par le bouche à oreille, mais sinon c'est un peu comme le babysitting, donc genre tu fais des annonces sur Facebook, etc. Il existe des sites, mais je les ai pas là, mais si tu fais des petites recherches, tu trouveras peut-être des sites. Environ 1 heure, tu peux faire 15 €. Après ça dépendra du cours, si c'est plus dur, plus simple ou quoi. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo où on parlait des techniques de révision, tout ça. Tu peux vendre tes fiches de révision. Ça se fait beaucoup en Amérique. Il existe des sites américains pour vendre ses fiches de révision. Sinon il y a un moyen de créer un e-book avec des fiches ou créer un serveur où tu mets tes fiches, etc. Moi, ce que je me suis dit, si tu veux renter un maximum tes fiches de révision, tu peux faire des TikTok, des vidéos, des posts Insta, Pinterest. Vraiment renter un max la fiche, tu la mets partout sur tous les réseaux. Par contre, je me sens pas bien là, je vais changer de position. Le tout. Guess you wonder where I think. Oh là là. Regardez-moi ces pépitas. Je fais des vidéos, mais regardez mon jean. Ah, non. Je vous rassure, il était déjà un peu cassé, mais là, c'est une dinguerie. Fiverr. Fiverr, c'est une application. On dirait que je suis un placement de produit, mais non, malheureusement, je ne suis pas rémunérée. Bref, si t'as des talents, des passions, du dessin, de la musique, du montage vidéo, du montage photo, je peux proposer des services sur Fiverr. Par exemple, si tu fais un dessin, tu peux proposer aux gens de dessiner pour eux. C'est toi qui choisis combien t'es payé. Donc par exemple, si tu veux être payé 1 € l'heure, vas-y. Si tu veux te payer 100 €, vas-y aussi, c'est possible. J'en ai marre, je sais pas comment me coiffer. Quelle galère d'avoir les cheveux gras. Être house sitter. Ça c'est un truc un peu plus compliqué. Là on est bien là, on est bling ici. Ça c'est un... Oula. Ça c'est un job hyper pratique parce qu'en même temps que gagner de l'argent, tu peux voyager et partir en vacances. En gros, c'est des gens qui ont des super grandes maisons et qui ont des animaux à s'occuper. Ces gens-là, ils veulent partir en vacances. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas emmener tous leurs animaux. Ils peuvent pas laisser une énorme maison comme ça en liberté. Ils vont essayer de trouver quelqu'un pour garder leur maison et leurs animaux. Si par exemple t'as envie de voyager à New York et en même temps t'as envie de gagner de la moula, il suffit juste que tu trouves quelqu'un qui a besoin de garder sa maison à New York et ses animaux, et comme ça tu gagnes un Airbnb gratos, tu gagnes de l'argent et en plus de ça t'es à New York et c'est comme si tu vivais toute seule dans cette maison. Enfin c'est trop bien, je trouve. J'aimerais trop faire ça. Après je sais pas si tu veux le faire quand t'es mineur, parce que du coup les gens qui ont des big maisons et des animaux, je pense qu'ils vont pas laisser leur maison à des mineurs. Et tu peux aussi t'occuper des plantes, tout ça. Par contre n'oublie rien parce que je veux pas que t'aies une mauvaise note non plus. Rappelez-vous qu'un organisme sérieux ne vous demandera jamais d'argent pour votre première inscription. C'est pas payant les gars. Donc si on vous demande votre code de carte bancaire, vous donnez pas, hein. Faites bien attention à vous quand même. En fait je pense que je vais réussir à faire tout dans la même vidéo, hein. Faites pas attention à mes ongles, j'ai fait des tests de vernis hier. Pet sitting, c'est comme du babysitting mais avec un animal. Ça, mon rêve absolu. J'aimerais trop, vraiment, trop chou déjà de garder des animaux. Il y en a, ils le font en étant bénévoles. Et sauf que nous, on a besoin de moula en fait. On veut rentabiliser notre temps. Il existe des sites pour faire du pet sitting. Sting Animote, Holy Dog, Animote, Emprunte mon toutou, Good Dog et Dog Vacances. Ça peut être payé entre 6 et 20 € par jour. Ça c'est vraiment pas mal, surtout que s'occuper d'un animal c'est jamais de refus. T'as le temps quoi. Et le dernier truc, prof particulier. Ça peut être payé de plus de 20 € l'heure et tu peux donner des cours de ce que tu veux. Si t'as envie de donner des cours de maths, vas-y. Si t'as envie de donner des cours de montage, si t'as envie de donner des cours de dessin, des cours de peinture, des cours de danse, tu peux vraiment faire n'importe quoi. En plus c'est trop bien d'enseigner un truc que t'aimes à quelqu'un qui aime la même chose. Ça par contre je sais pas comment tu fais tes demandes, je pense que ça peut aussi beaucoup passer sur Facebook. Après faut se renseigner sur le sujet. Punaise mes amis, nous avons enfin fini la liste. Oh là 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 là. Ça y est, on a terminé la vidéo. J'espère que je vais réussir à la poster aujourd'hui. Donc faut que je fasse le montage et la miniature aujourd'hui, sachant que j'ai encore des devoirs. Je compte sur moi, je pense que je vais y arriver. En plus on va au ciné aujourd'hui, on va voir le Joker. Ah, vous savez pas? Vous savez pas quoi? Non, vous savez pas. La prochaine vidéo, normalement, si tout se passe bien, c'est un podcast avec ma bestie. Donc genre vous allez la voir. Ça c'est trop bien, je suis trop contente. J'arrive pas à savoir si mon trait de crayon c'est beau ou c'est hideux. Moi j'aime bien. Bon, bisous.
trop contente d'avoir fini la vidéo parce que j'avais trop hâte de faire des nouveaux concepts. Parce que là, rester sur gagner de l'argent, j'en peux plus.